Bonjour, bonsoir. Moi, c'est Julienne Lessy, dans l'émission En Bref, une émission où l'on pose une question et la réponse nous est donnée en bref. Je salue tout le monde qui nous suit de partout et ceux qui nous ont encouragés pour l'émission. En tout cas, merci à vous. Abonnez-vous, likez les vidéos, partagez, cliquez sur la clochette de notification pour que vous soyez au courant à temps réel des vidéos qu'on poste. La question du jour est celle-ci. Dis-nous, frère Émile, pourquoi dit-on que la femme, c'est l'homme dans la faiblesse? Pourquoi dit-on que la femme, c'est l'homme dans la faiblesse? Shalom, 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 peuple de Dieu, de partout où vous êtes. Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Frère Émile de l'Assemblée des élus de Morangis. Bonjour Julienne et merci pour ta question. Pourquoi dit-on la femme, c'est l'homme dans la faiblesse? Je t'amène rapidement dans le jardin d'Éden où Dieu a placé Adam dans ce jardin pour cultiver et garder les jardins. Donc Dieu avait donné des instructions à Adam pour s'acquitter de cette tâche-là. Donc Dieu avait mis dans Adam sa sémence. Mais Ève, sa femme, qui a été tirée de la côte d'Adam, Dieu ne lui avait jamais parlé. C'est-à-dire que Dieu n'avait pas donné l'instruction, l'enseignement à Ève, faisant ainsi d'Ève l'être faible. Donc, Ève, c'est Adam dans la faiblesse, puisqu'elle a été tirée d'Adam. Donc, Ève, c'est un autre Adam, mais faible, puisqu'elle n'a pas reçu l'enseignement. Si nous lisons le livre de 1 Pierre, chapitre 3, le verset 7, la Bible qualifie la femme de sexe faible. Mais il s'agit de quelle femme? Dieu ne parle pas de la femme physique. Dieu nous parle tout simplement de notre chair qui est une faiblesse. Parce que dans le livre de Genèse chapitre 2, le verset 23, la Bible dit que la femme dont il s'agit, c'est la chair. Ce n'est pas la femme physique. C'est par là que nous comprenons que dans notre chair, Dieu a mis toutes les faiblesses, l'impudicité, l'orgueil, le mensonge, les calomnies, l'adultère, toutes les faiblesses que vous connaissez, Dieu les a concentrées dans la chair. Jusque-là, tout va bien. Ça devient un problème quand le diable, comme dans le jardin d'Éden, le diable avait compris que la femme était un être faible. Elle n'avait pas eu la sémence de la part de notre Dieu. Elle n'avait pas eu l'instruction, donc la femme était faible. Le diable est allé ainsi tenter la femme. C'est la même chose dans notre chair. Le diable a vu cette faiblesse. Et il va maintenant susciter l'esprit de convoitise. C'est par là que nous comprenons, selon le livre de Jacques, chapitre 1, le verset 13 à 15, la Bible dit que l'esprit de convoitise amène donc cette faiblesse à pécher, à devenir plutôt péché. Parce que la faiblesse, nous l'avons. Dieu dit à Caïn, les péchés couchent devant ta porte, mais toi domine. C'est-à-dire que Dieu a donné la capacité à tout un chacun de nous de dominer sur la chair, sur la faiblesse. Mais l'ennemi, le diable, connaissant que notre chair est faible, la Bible dit que la chair est faible, l'esprit vivifie, l'esprit est fort.
le diable va venir tenter donc la chair afin que nous péchions. Nous péchons à cause de l'esprit de convoitise que l'ennemi suscite en nous pour amener cette faiblesse à pécher. Voilà pourquoi on dit que la femme, c'est l'homme dans la faiblesse. Il s'agit de notre chair. Je voudrais aussi en profiter pour répondre à une question qui nous a été posée. Y a-t-il de petits et de grands péchés? Non, ma sœur qui m'a posé cette question. Le péché d'abord, c'est transgresser la loi de Dieu. C'est transgresser la parole de Dieu. Se faire le contraire de ce que Dieu nous dit de faire. C'est ça le péché. C'est par là que tu comprends qu'il n'y a pas de petits ni de grands péchés. Tout est péché devant notre Dieu. Voilà pour répondre rapidement en bref. Et je terminerai par dire que le salaire du péché, petit ou grand, c'est la mort. Merci Julienne, que Dieu te bénisse et à bientôt. Au revoir.